Angélique, bonjour. Bonjour. Dans quelques heures, vous allez commencer un grand récital vocal ici et vous avez choisi pour ouvrir ce récital 3 mélodies de Duparc. Alors, c'est un choix très particulier. Pourquoi ce compositeur particulièrement? Alors déjà parce que j'aime énormément la musique romantique et qu'elle soit française me touche particulièrement parce qu'il est important d'avoir un grand soin pour la musique et la vocalita, mais aussi pour le texte, ce que révèlent beaucoup nos compositeurs français avec le choix aussi des auteurs. Et Duparc, je trouve par son association dans le programme que j'ai élaboré avec Schumann et Wagner, ça fait sens puisque Duparc se rapproche dans son écriture beaucoup du lied allemand. Voilà. Alors quelle différence vous faites justement? Vous parlez du lied, de la mélodie. Pour vous, la mélodie c'est un art particulier. Vous êtes une grande chanteuse lyrique, mais quelle est la différence pour vous entre la mélodie et être sur scène dans un opéra? Alors c'est vrai qu'à la différence d'un opéra, où l'émotion se développe en 10-20 minutes, au gré d'un air ou d'un duo, même d'un ensemble. Ici, nous avons une émotion qui se développe en très très peu de temps. Nous avons 2, 3, 4 minutes maximum pour développer une pléthore d'émotions. Et j'associe ça beaucoup à un exercice d'orfèvrerie où il est important d'avoir une idée sous-jacente et générale de l'émotion, voilà, de la mélodie que nous interprétons, mais aussi être au plus précis quand le moment arrive, quand le mot arrive. Et en cela, c'est un exercice palpitant. Et ça vous sert, je suppose, pour les rôles que vous étudiez par ailleurs, cette précision, oui, et cette exigence. Absolument, c'est être à la fois gourmand et gourmet de musique. Les mots se goûtent comme un chocolat, finalement. Alors, ce soir, il y aura Schumann, il y aura Wagner, il y aura Duparc. Voilà. Qu'est-ce qui est particulier pour vous dans la musique française? Est-ce que c'est pour vous la même chose d'étudier Duparc ou Wagner ou Schumann ou Schubert? Alors, disons que la langue se différencie beaucoup dans le fait que la langue soit différente, je veux dire, propose le mot différemment, notamment dans les consonnes. En allemand, on n'a pas tout à fait les mêmes consonnes qu'en français, mais je trouve qu'ils sont très justes. La langue allemande est très juste dans parfois des mots comme Schmerz, par exemple, la douleur, c'est très incisif et donc on a en allemand ce que parfois nous n'avons pas en français. C'est très doux le français, c'est très latin au final, et donc j'aime bien cette dichotomie et cette complémentarité entre le français et l'allemand, justement. Et en français, nous n'avons pas d'accent tonique, il faut les inventer. Voilà. Les compositeurs nous les indiquent de temps en temps. Vous roulez les R ou pas alors, vous êtes de quelle école? Voilà, je roule les R. Je suis très italienne dans ma façon de percevoir le chant, mais j'essaye qu'il soit très discret. Voilà. Angélique, quand on découvre votre voix, on est sidéré par sa richesse harmonique, son ampleur, sa stabilité, l'impression qui se dégage de facilité de vous. Alors évidemment, je sais que c'est pas le cas, c'est une facilité travaillée. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette faculté naturelle et à partir de quand l'avez-vous travaillée? Alors, disons, la musique s'est invitée dans ma vie depuis le plus jeune âge, mais j'ai commencé en tant que clarinettiste. Donc, la musique est devenue le moyen pour moi d'exprimer mes émotions. Mais lorsque j'ai découvert l'opéra et le chant lyrique, ce fut comme une révélation et comme une langue maternelle que je parlais. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est vrai que... Et c'était au cours de la fac, j'avais autour de 21-22 ans. Voilà. Et comment l'avez-vous découvert l'opéra? C'est dans votre famille ou c'est... Pas du tout, c'était au conservatoire que j'ai découvert avec l'histoire de la musique, les écoutes qu'on pouvait faire, et j'étais complètement sous le charme. Et alors, vous vous êtes mise à chanter à ce moment-là, vous chantiez déjà un petit peu? Alors, je chantais un tout autre style de musique, voilà, du jazz, de la variété. J'ai toujours aimé chanter, mais le lyrique, c'est vraiment une religion, je dirais. On se donne corps et âme à cet art, mais pour notre plus grand bien et celui des autres. Quand est-ce que vous avez su que vous étiez faite pour ça? Instantanément. Première note, c'est un lâcher-prise, c'est un saut dans le vide et c'est une résonance.
voilà, au sens propre, au sens figuré, mon âme s'est reconnue et j'ai accepté la mission. Bon, quels sont vos modèles? Parce que quand vous avez découvert l'opéra, Oui. il y a toutes ces voix du présent, il y a toutes ces voix du passé. Lesquelles vous ont impressionné ou vous ont guidé? Bah, évidemment, je ne vais pas être originale, mais Maria Callas en premier lieu, car elle a cette faculté de nous donner tout ce qu'il y a dans son cœur et dans ses tripes. C'est une comédienne incroyable, une dramaturge incroyable. Ensuite, au niveau de la voix, pour être un peu plus précise, car Maria Callas, à qui je voue une admiration sans borne, parfois est beaucoup dans l'action et donc délaisse parfois, non, je ne veux pas heurter notre communauté de fans dont je fais partie, mais voilà, je devais aussi me rendre compte de cet art vocal qui est le nôtre, donc par Montserrat Caballé par exemple, par Zilis Gara, par René Fleming que j'aime beaucoup, voilà, des grandes dames, Jessie Norman, voilà, j'en passe. Là, vous parliez donc de Callas qui est extrêmement, disons, viscéral, extrêmement imprégné du rôle et qu'elle porte du point de vue dramatique. Ensuite, Caballé, dont on a parfois dit que c'était le contraire. Que c'était... Donc voilà. Il y a ce curseur qui est difficile à... Vous arrivez, quand vous travaillez un rôle, comment ça se passe pour justement doser ce qui va être de l'ordre de l'émotion et ce qui va être de la technique? Est-ce que c'est la scène? Est-ce que vous le voyez tout de suite quand vous travaillez une partition? En ce qui me concerne, c'est d'abord un immense travail sur table. Donc je ne me plonge pas tout de suite vocalement dans la partition. Je fais cette recherche historique, contextuelle, esthétique. Ensuite, je traduis le cas échéant pour bien comprendre l'histoire et la situation. Ensuite, j'analyse bien la partition et enfin, je chante en essayant d'abord toute seule et ensuite, voilà, pour ne pas me laisser trop influencer, pour être aussi voilà, très clair dans les tempi, pas trop prendre de liberté. Et ensuite, je m'inspire beaucoup voilà, des grandes dames. Et quels sont les rôles que vous attendez qu'on vous propose maintenant? Alors, dans les, disons, les 10 ou 15 ans qui viennent. Alors, je suis profondément et viscéralement italienne dans mon cœur et dans ma voix. Donc, je souhaite vraiment arriver à chanter Verdi maintenant et demain, mais aussi voilà, Mozart que j'apprécie et que j'espère garder le plus longtemps possible. Mozart, Verdi, Puccini, tous les grands maîtres italiens, le bel canto italien, mais Verdi, voilà. Et de quelle héroïne vous vous sentiriez le plus proche? Alors, je pense toujours à Tosca, qui est un de mes plus grands rêves, de par son dévouement total à son art, dans son fameux air Vici d'arte, et sa phrase « Perché me ne rimuneri così », alors que je t'ai tout donné, Seigneur, ou toi, musique, pourquoi me traiter ainsi, qui peut donc être très contemporain comme idée, finalement, par rapport à nos vies, par rapport à nos choix. Et parfois, quand on se sent seul sur le chemin, ou en peine, ou en douleur, de dire « je t'ai tout donné, et pourquoi tu me traites ainsi ?» mais qu'on arrive à transcender ça par la beauté et l'abnégation qui n'est pas forcément négative. Bon, pour conclure, vous êtes la jeune génération de chanteurs. Qu'est-ce qui vous paraît pouvoir être utile pour amener la jeune génération de spectateurs au théâtre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait changer? À chaque génération, on se pose ces questions-là. Vous, d'après vous, dans votre entourage, des gens qui ne sont pas amenés à aller à l'opéra comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les amener à l'opéra? Alors, je rejoins voilà, votre sentiment et votre envie d'inviter le plus grand nombre, et notamment les jeunes, à l'opéra. Moi-même, j'ai des amis de tout horizon que j'ai simplement invités. Les préjugés sont encore très présents. C'est pas pour moi, c'est pour une caste, je ne comprendrai pas. Donc déjà, il y a un devoir d'information en dédramatisant leur peur et leur a priori, et en leur disant non, on parle d'amour, on parle de trahison, de haine, de jalousie, de fraternité, de tout ce qu'on peut retrouver en littérature ou même au cinéma, que sais-je. Donc déjà dédramatiser, ensuite informer et inviter, pourquoi pas inviter. Bon, très bien, merci beaucoup Angélique. Et alors pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas Angélique, dès que vous voyez son nom, courez, parce qu'elle est sur scène comme dans la vie. C'est
c'est-à-dire extrêmement généreuse, portée par une passion qu'elle transmet à l'instant dès qu'elle chante. Et c'est une immense artiste qu'on a le grand plaisir de recevoir parmi nous. Merci beaucoup, Angélique. Merci beaucoup, Laurent.